Alors bonjour, cette vidéo portera sur les zones de notes 500, 504 et 505 et la zone 775 sera utilisée pour introduire la notion de relation entre productions. Donc, les zones de notes. Lorsqu'on consulte le MAC 21, je vous dirais que c'est assez épeurant le nombre de zones de notes qui sont accessibles. Toutefois, dans ce cours-ci, on va vraiment utiliser un échantillon de zones de notes assez restreint. Ici, je fais le chemin pour me rendre aux zones qui commencent par 5, marque bibliographique, table des matières. Les zones qui commencent par 5, c'est les zones de notes. On a quand même un bon échantillon, voyez-vous. C'est les zones de notes qui vont nous intéresser. Ça va être la 500, 504, 505. Pour accéder à la fiche complète 500 de la zone 500, on consulte le PDF. C'est bon d'avoir en tête que le MAC 21 a été conçu pour la description de plusieurs types de documents audio et des films. Nous, on se contente de documents, surtout des monographies, ou des documents écrits, donc c'est normal qu'il y ait plusieurs zones qui vont être laissées en plan pour ce cours-ci. Mais c'est bon de savoir qu'il y en a plusieurs autres zones 500 qui existent. La zone 500, on enregistre toutes sortes d'informations dans cette zone-là. C'est une zone de notes générale. On utilise la 500 lorsqu'il n'y a pas de zone autre plus spécifique que le MAC qui est proposé par le MAC 21. Évidemment, il y a plusieurs instructions qui nous pointent vers la zone 500 pour l'enregistrement d'informations particulières. La grande question fondamentale, c'est quand enregistrer une zone de notes. Je vous dirais qu'il y a deux critères. Le premier, ça s'appellerait selon le jugement du catalogueur. C'est jugé important pour l'identification, l'accès ou la sélection. Ici, je vous donne deux exemples qui est normalement utilisé pour l'enregistrement pour la zone 500. Donc, ce n'est que deux exemples, mais il y en a d'autres. Ou lorsque c'est jugé fondamental, lorsque c'est prescrit par BAC BANQ. Par exemple, lorsque votre document a un index. Dans ce cours-ci, on va enregistrer des informations en 500 lorsque c'est fondamental et lorsque c'est demandé dans les exercices. Il y a toujours un questionnement à savoir comment on enregistre une note. C'est toujours possible de trouver des exemples dans le RDA. Ici, je mentionne voir les exemples dans RDA sous 2.17, mais il y aurait aussi des exemples à voir sur comment enregistrer les notes sous chacune de ces instructions-ci. Des exemples plus concrets d'enregistrement en zone 500. Donc, on comprend un index. Ici, on va peut-être aborder ça plus tard durant la session. Et on a un exemple sur la page de titre. Le U était représenté par un magnifique bonhomme sourire. On a remplacé le bonhomme sourire par un U qu'on a mis entre crochets et on a mentionné le traitement qu'on a fait en zone de notes. Donc, surtout lorsqu'il est question du titre propre, qui est une information fondamentale, on enregistre ce genre de précision-là. La zone de notes bibliographiques, elle parle d'elle-même. On enregistre l'information qui sont relatives à la présence d'une bibliographie. Cette note-là peut prendre différentes formes. On a le classique comprend des références bibliographiques. Si votre document a aussi un index, on peut enregistrer comprend des références bibliographiques et un index. On aura donc une seule note, une seule zone de notes. On n'aura pas une 504 et une 500. Okay, donc, on va enregistrer deux informations en 504, soit l'information qui a une bibliographie et l'information qui a un index. Lorsqu'il y a un nombre substantiel, lorsque l'information est facilement repérable, lorsqu'il y a beaucoup de pages avec des références bibliographiques, ça vaut la peine de le mentionner. Ça donne une information pertinente au lecteur. Ici, à peu près 45 pages de références bibliographiques. Nous avons devant les yeux un document très bien documenté. La zone de notes de dépouillement structuré. Bon, le mot dépouillement fait référence, on utilise cette note-là pour décortiquer un peu plus le contenu de notre document. Très, très, très pratique. Par exemple, dans le cas des documentaires, qui auraient différents chapitres.
écrits ou non par des personnes différentes. Donc, les informations relatives au titre de chapitre enrichissent notre notice, donne plus d'informations au lecteur et augmente les chances que notre document soit capté. À noter que c'est peu fréquent. C'est pas vraiment fait de façon régulière par BackBNQ, mais nous allons le faire dans ce cours-ci. On va toujours avoir premier indicateur 0, deuxième indicateur 0. Renseignements divers, $G, ça va être pour le numéro de chapitre, par exemple. $T, numéro de titre. $R, mention de responsabilité, s'il y en a une. Ici, je passe. Des exemples. En fait, un exemple, dans la note de dépouillement, on ne va pas s'intéresser aux listes de figures, listes de tableaux, etc. On va vraiment s'intéresser aux titres de chapitres qui ont du sens pour le lecteur, qui vont avoir un effet sur la recherche d'informations. Donc, on a le chapitre 1, $G, point, $T, titre du chapitre, espace, 2 tirets, $G, 2 points, 2 pour chapitre 2, titre du chapitre, etc. Dans le cas de ce cours-ci, on va vraiment toujours se limiter à 3 chapitres. Je pense que c'est assez. On comprend le principe. Un autre exemple ici, mais dans lequel il y a une mention de responsabilité. Nous avons une œuvre qui est un collectif. Chaque chapitre est écrit par des personnes différentes. Donc, pour chaque chapitre, on va pouvoir ajouter une mention de responsabilité qu'on va mettre en $R. Donc, ici, on voit clairement, là, on a les deux documents qu'on vient d'avoir en exemple et BANQ ne fait pas de note de dépouillement. Évidemment, c'est un travail qui est assez colossal. C'est possible qu'il y ait d'autres priorités. La zone 775, on va l'utiliser dans ce cours-ci pour aborder la notion de liaison entre production ou de relation entre production. Quand je parle de production, je parle de ressources, je parle de versions différentes, je parle d'édition, première édition, troisième édition, je parle de reproduction de manifestation, une même œuvre fictive qui a été publiée en 91, puis une autre édition est publiée en 2000, par exemple. Donc, c'est assez général, mais ça permet de faire des liens entre une manifestation et ou une ressource et une autre ressource qui aura un lien historique ou de similitude entre elles. Fait à noter, avant, lorsqu'on était en RCA2, il n'y avait pas de ce genre de zone-là dédiée pour faire des relations entre production. Ici, on a 3 exemples de notices qui font un lien ici entre les manifestations, d'origine, si on veut. Et ici, c'est un lien entre des expressions d'une œuvre. Lorsqu'on pense, un cas typique, c'est les documentaires académiques. On va voir l'exemple avec notre cas 04. C'est un livre Gestion des ressources humaines. On va décrire la 3e édition. Évidemment, avant d'arriver à la 3e édition, il y a eu la 2e, il y a eu la première. Ici, c'est la 2e édition, probablement. Puis, on mentionne qu'il y a eu une première édition publiée en 98. Lorsqu'on fait des liens entre des éditions, on va dire que c'est des relations entre des expressions d'une œuvre. Donc, c'est comme le principe de dire qu'il y avait une œuvre de départ qui a été exprimée à la première édition et à la suite de ça, cette œuvre-là a été modifiée et il y a eu d'autres expressions de cette œuvre-là. Donc, là, je suis en train de parler de le RDA, là, mais à un autre niveau. On va aborder cette notion-là plus tard durant la session. La grosse question, c'est comment enregistrer une relation entre production. On va mettre deux informations. On va mettre un indicateur de relation et on va mettre un descriptif de la ressource du document qui indirectement permet de faire un lien entre une autre notice où les informations proviennent d'une autre notice de votre catalogue. Si on s'en va à l'annexe J, vague 21, les deux sections de l'annexe J qui vont nous intéresser, c'est indicateur de relation pour les manifestations. On va surtout s'intéresser à l'indicateur de relation aux reproductions de manifestations. Lorsqu'il y a des copies, si on veut, de manifestations à travers les années. Le cas de figure du livre sur la gestion des ressources humaines que j'ai mentionné tout à l'heure, donc un classique dans les livres académiques, pardon, les livres scolaires, pardon. Souvent, ce qu'on va voir, c'est révision 2. Okay.
Donc, une troisième édition serait une révision de une deuxième édition. Donc, on va voir un exemple. En fait, vous allez avoir un exemple à faire dans le cas de l'exercice 04. Donc, on met un indicateur de relation et après ça, on met une façon d'identifier sans équivoque l'œuvre, l'expression ou la manifestation en relation dans le catalogue. La façon de faire, bon, les RDA nous proposent 3 façons de faire. Un identifiant, un point d'accès auteur-titre. Nous autres, on va faire une description plus complète de la manifestation ou de l'expression, qui ressemble pas mal à une référence bibliographique. On va voir un exemple immédiatement. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Donc, nous avons ici un document, une œuvre de fiction, une notice, plutôt un document. La notice du livre L'odeur du café, le document a été publié en 2016, mais on nous informe que la version originale, dans le fond, de cette manifestation-là, la version originale a été publiée en 1991. Donc, c'est exactement comme ça qu'on va faire les choses. Pardon. On va enregistrer l'information. Donc, ici, reproduction de manifestation, c'est l'indicateur de relation. Et ici, toute l'information, la vedette principale, l'auteur, type privilégié, et l'équivalent d'une mention publication, les publications, éditeur, date de publication. Ces informations-là sont tirées de la notice du document publié en 1991. Pour le trouver, c'est facile. On va dans le catalogue de BANQ. Donc ici, j'ai le document publié en 2016. C'est ce qu'on vient de voir dans le PowerPoint. Puis, toute cette information-là est tirée d'une notice du même catalogue de BANQ qui est... Tu vas voir quelque chose qui me cache sur mon écran. Donc, je ne serais pas capable d'y aller. C'est quelque chose qui me cache sur mon écran. Mais bon, tu mentionné que j'avais préparé un onglet. Puis, BANQ possède ce document-ci publié en 1991. Et cette information-ci provient de la notice du document publié en 1991. Ceci étant dit, pour BANQ, c'est super pertinent de faire ça parce qu'ils ont l'édition de 2016 et de 1991. Si dans votre catalogue, vous avez seulement l'édition de 2016, ça ne devient pas très pertinent d'enregistrer ce genre d'informations-ci. Ceci étant dit, les relations entre productions, on les voit principalement dans le catalogue de BANQ. Jusqu'à preuve du contraire, il faudrait que je revalide. Là, il me semble que Nelligan l'aborde très peu ou pas du tout. Pardon, j'étais en mode dessin. Je vais retourner au PowerPoint. Donc, vous allez avoir différents cas. Vous allez retourner au corrigé de la semaine dernière. J'ai modifié les corrigés du cas 02, 01, 02. Il y a des petits ajouts qui ont été faits. Il y a une zone 775 qui a été rajoutée. Et pour l'exercice 04 et 06, vous allez avoir enregistré une relation entre productions. Voilà. Merci.